Le marché des crypto-monnaies est en pleine compression après le nouveau sommet du Bitcoin et les altcoins sont en train de nous donner leurs derniers signaux d'achat avant d'exploser à la hausse. Dans cette vidéo, nous allons visualiser ces derniers signaux d'achat que nous voyons à présent sur les altcoins. Donc voici comment va se dérouler cette fameuse vidéo. Première partie, je vais analyser avec vous le Bitcoin pour voir s'il est toujours dans une tendance haussière ou si sa hausse est déjà terminée. Deuxième partie, je vais vous partager une liste de crypto-monnaies que je trouve très intéressantes et qui peuvent très bien se comporter sur cette année 2025. Et dernière et troisième partie, je vais vous partager une crypto-monnaie qui peut exploser dans les semaines à venir et même dans les mois à venir. On commence bien évidemment avec cette première partie où je vais analyser avec vous le Bitcoin. Bon, on a toujours un Bitcoin qui tourne aux alentours des 110 000 $ quasiment. Donc on l'a vu la semaine dernière, on venait tout juste en fait de casser ce dernier sommet qu'on avait sur le Bitcoin des 110 000 $. Actuellement, on est en train de tourner autour depuis quasiment une bonne semaine. Et justement, ce qui est intéressant de regarder par rapport à ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le sentiment de marché. Parce que c'est ça le plus important. C'est de voir dans quel sentiment de marché on était au moment où le Bitcoin vers la fin de l'année 2024 était, c'est-à-dire quand il était vers les 110 000 $, quasiment, bien évidemment, et de le comparer un petit peu à ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on est vers les mêmes niveaux de prix et peut-être qu'on a un changement au niveau du sentiment de marché et je vais vous spoiler même dès maintenant, on a clairement un changement au niveau du sentiment de marché. Comme vous pouvez le remarquer ici, on avait donc la recherche Bitcoin qui était très apparente en fait sur Google. Donc là, c'est Google Trend en fait, ça vous permet de voir certaines tendances au niveau des recherches. Et moi, c'est vrai que j'aime bien regarder le sentiment de marché par rapport à ça. En gros, qu'est-ce que je fais? Je tape Bitcoin sur Google Trends, ça me permet de voir en fait les recherches qui ont été faites sur la crypto-monnaie Bitcoin à certains moments de l'année ou peut-être les 4 dernières années et cetera. Vous voyez ici, vous pouvez, modifier ces choses-là et ce qu'on voit, c'est que, sur la fin de l'année 2024, on avait une très, très forte attention en fait pour le Bitcoin, ce qui fait qu'on avait, vous voyez, des recherches qui ont littéralement explosé, hein, entre, le début de l'automne 2024 jusqu'à la fin de l'année 2024 et ce qui fait que beaucoup de personnes s'intéressaient au marché des crypto-monnaies. On avait un sentiment qui était très puissant. C'est suite en fait, hein, au Bitcoin qui avait quasiment atteint les 100 000 $, 110 000 $. Ensuite, comme vous avez pu le remarquer, on a bien baissé sur le début de l'année 2025 et ce qui fait qu'on a eu un sentiment de marché qui s'est un petit peu estompé. C'est-à-dire que les personnes se sont fait rincer un petit peu sur leur investissement de la fin de l'année 2024. Donc du coup, forcément, ils perdent de l'argent, ils partent. Donc on a un sentiment qui est en train de diminuer, tout simplement. Et du coup, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on a un sentiment de marché qui est encore très bas. Vous voyez ici, au niveau des recherches Bitcoin, il était sur un niveau de 100 %. OK, très bien. Là, sur une année, hein, bien évidemment, on compare sur une année là par rapport à l'année dernière. Et là, aujourd'hui, on se trouve sur un sentiment, vous voyez, sur des recherches, à 39 sur 100. Donc clairement, le sentiment de marché, il est clairement différent. On a été divisé par 2, même plus de divisé par 2. Ce qui fait qu'en fait, pour moi, on peut rien que par rapport à ça, on peut aller plus haut. Parce que dites-vous qu'aujourd'hui, la valeur d'une crypto-monnaie et la valeur d'un actif, qui va, soit monter ou descendre, elle va se faire par rapport à l'offre et la demande. Et l'offre et la demande, ça va, se refléter également par le sentiment de marché. Ce qui fait que si vous avez un sentiment de marché qui est assez élevé, c'est-à-dire que vous allez avoir énormément de demandes. Voilà. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous savez que la hausse va s'estomper et qu'on va avoir un mouvement baissier. Par contre, si de votre côté, vous avez un sentiment de marché qui est assez neutre et même un peu bas où les gens sont méfiants parce que actuellement les gens sont méfiants. Pourquoi les gens sont méfiants? Parce qu'ils se sont fait ramasser en fait. Ils se sont fait ramasser sur le début de l'année 2025 où ils ont pris une grosse cartouche. Ils ont quasiment investi, entre mi-2024 et fin 2024, ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, la majorité des gens sont en perte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, OK, on a Bitcoin qui va vers les 110 000 $, mais attention, on n'est pas à l'abri qu'en fait, ça refasse comme, à la fin de l'année 2024 et puis qu'ensuite début d'année, quelques semaines après, en fait, on baisse et on revient vers les 70 000 $. C'est ça actuellement le sentiment de marché, vous voyez? Alors que là, quand on était ici en fin d'année 2024, le sentiment de marché, c'était pas on se posait pas la question si on allait baisser à 70 000 $. Non, la question qui se posait, c'était jusqu'où on va aller en termes de hausse. Et là, vous voyez, c'est pas du tout ça, c'est tout le contraire, en fait. Donc c'est pour ça que pour moi, le Bitcoin peut encore grimper. Et là, il est en train un petit peu de jouer avec les ardeurs de chacun, en fait. Et je vais encore revenir sur du 4 heures, je vous l'avais montré le 4 heures la semaine dernière. Vous voyez, les zones de stabilisation qu'on a ici, ça nous montre très bien que la hausse qu'on a actuellement sur Bitcoin est très saine, en fait. Là, vous voyez, pareil, on est en train de redémarrer la même stabilisation qu'on a eue ici. C'est pas compliqué, hein, sur la hausse des 70 000 $ vers les 100 000 $, la même stabilisation qu'on a eu encore ici et la même stabilisation qu'on a eu encore ici. C'est-à-dire qu'on
Ouais, je vais pas, te mettre, là, cash sur la table, hein, je vais pas vous le cacher, mais à mon avis, on peut vite revenir, pourquoi pas, vers les 112 000 ici et exploser les 112 000 bien évidemment, si on continue de maintenir cette stabilisation ici, attention, bien évidemment. Donc voilà ce que j'en pense aujourd'hui au niveau du bitcoin. Pour moi, la hausse n'est pas terminée. Au contraire, et puis par contre, quand on va atteindre, je pense, vous voyez les 120 000 je vous en parlais, hein, pour moi, le bitcoin peut aller vers les 150 000. Ouais, là, pour moi, on va avoir des gens qui vont commencer à s'y réintéresser et si on atteint les 150 000, là, les gens, pour moi, vont re-rentrer cash, sur le bitcoin, et ça va se faire comme ça, en fait, tout simplement. Alors que pour le coup, l'argent à se faire ne sera pas, je pense, du moins sur le bitcoin, elle sera sur les altcoins. Pourquoi? Pour vous dire, Bitcoin est toujours dans son cycle haussier depuis le début de l'année 2023. Son cycle, vous voyez ici, hein, on a toujours une hausse, hein. Vous mettez le graphique en weekly, le mouvement il est toujours haussier, hein, je vais pas vous le cacher. C'est, voilà, c'est ce même type de mouvement qu'on a eu en 2021 et ce même type de mouvement qu'on a eu ici quasiment en 2017, hein. Sauf que c'est différent. Vous voyez, toutes les hausses et les baisses sont différentes, bien évidemment, mais on est toujours dans un cycle haussier, en fait. Donc ce qui fait que, bah, si vous achetez ici, vous achetez à, un moment du cycle haussier où il est déjà bien entamé, hein. Si le cycle haussier, on va dire, il a commencé à peu près là, vous voyez? On va dire là vers les 28 000 OK, même si le point bas était aux 15 000. Le bitcoin, il a déjà fait plus de 300 en termes de hausse. C'est quand même énorme. Vous voyez, le risque, il est quand même élevé. C'est pour ça que pour moi, il y a un intérêt à aller sur les altcoins et c'est justement pour ça qu'on va attaquer cette fameuse deuxième partie où je vais vous partager maintenant des crypto-monnaies qui pour moi qui sont très intéressantes et qui peuvent bien se comporter cette année 2025 où il y a potentiellement un intérêt à y investir dessus. Pour l'instant, j'investis pas dessus, moi je vous le dis très honnêtement. Je les surveille juste parce que pour moi, actuellement, là, elles peuvent bien se comporter. En tout cas, c'est ce que j'ai sous les yeux et peut-être que dans un mois, ça va changer. Attention, bien évidemment. Pour ça, je les ai pas encore achetés. Je commence avec la crypto-monnaie Brocoli. Vous voyez juste ici Brocoli, donc qu'est-ce que cette crypto-monnaie? C'est un meme coin. D'ailleurs, c'est, la crypto, qui fait référence au chien de CZ, hein. Vous voyez CZ, S-Dog ici. Donc en gros, voilà, c'est le nom à ce qui paraît du chien de CZ qui est, bien évidemment le patron, de Binance, hein, comme vous savez. Et du coup, ces crypto-monnaies se comportent plutôt bien. On est sur une unité de temps, donc à la journée. On le voit ici, on a bien démarré une stabilisation depuis quasiment, bon, on va dire le mois de mars. Après, depuis le mois de mars, on n'avait pas trop de visibilité sur le coin. Là, ça fait vraiment depuis fin avril qu'on commence à avoir quelque chose d'intéressant. OK, on a augmenté, on revient vers le point bas ici. On voit que le point bas, il est ici, sur CZ et qu'en fait, on doit absolument pas passer en dessous de ce point bas, sinon c'est très mauvais pour cette crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'on doit vraiment conserver ce point bas. Donc pour l'instant, vous voyez, ça se stabilise plutôt bien. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant et ce qu'on va rechercher, ce que je vais moi rechercher, sur cette fameuse crypto-monnaie, c'est donc des structures en W, dans cette phase de stabilisation, donc des structures qui vont montrer un intérêt acheteur. Ouais, des structures comme ça en fait, hein, tout simplement. Ah, c'est ce que moi je vais rechercher, c'est ce qui va me donner confiance. Parce que en gros, ça nous montre que des acheteurs sont en train, de se manifester, sont en train de prendre le contrôle par rapport aux vendeurs, ce qui fait qu'on a ces stabilisations et ce qui fait qu'ensuite cette stabilisation va potentiellement aura plus de chances de se transformer en mouvement haussier parce que les acheteurs nous montrent qu'ils sont bien présents par rapport aux vendeurs, tout simplement. Donc voilà, crypto-monnaie très intéressante, donc je la garde en liste de surveillance, je la surveille depuis pas mal de semaines déjà. J'attendais un petit peu avant de vous la partager pour avoir quelques confirmations en plus, mais ça me paraît pas mal, du moins. Donc à voir bien évidemment comment ça se profile au fur et à mesure du temps. Ensuite, on va également, parler de la crypto-monnaie Pythia. Donc pareil, Pythia, c'est, si je me trompe pas, quasiment un meme coin, en rapport avec l'IA également. Très intéressante également, comme je vous l'ai dit déjà depuis plusieurs semaines, hein, les crypto-monnaies que je revois, enfin qui se comportent bien là depuis la baisse, la fin de la baisse qu'on a pu avoir là sur le début de l'année 2025, c'est de l'IA et c'est des meme coins. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. En tout cas, c'est ce que je vois d'intéressant actuellement. Donc Pythia, très intéressante. Elle a commencé à être intéressante, cette crypto-monnaie à partir d'ici. Voilà, on a eu OK, mouvement baissier, stabilisation qui commence. Hop, W, vous voyez ici, j'ai tracé la neckline, milieu du W, qui s'est bien confirmé juste ici. OK, très bien. Et ensuite également, vous voyez là, on est revenu sur la neckline du W. Bon, on a un retest, généralement on fait un retest. Alors est-ce que c'est un retest qui est valable? On verra. Mais là, on est potentiellement en train de refaire une structure haussière qui est pas spécialement propre. C'est vrai que j'aimerais bien revoir une structure haussière qui se forme comme ça, vraiment bien, parce que là, je trouve que le deuxième creux, juste ici du W, il est pas assez bas par rapport à ce premier creux. Voilà, c'est ce que je remarque, ça me plaît pas aux yeux en tout cas, même si c'est quand même très intéressant, mais j'aimerais bien avoir plus de confirmation, pour me dire: «OK, ouais, je suis chaud pour en acheter, c'est pas mal». Mais déjà, on a une bonne stabilisation, on voit que le haut de ces stabilisations est ici et que le point bas est tout simplement ici. Après faudrait pas y redescendre, mais bon.
C'est pas mal parce que si on redescend vers ce point bas, on pourrait tout simplement avoir une stabilisation qui dure plus longtemps cette crypto-monnaie, donc qui soit un peu moins intéressante à acheter par rapport à d'autres, de par, la hausse qui peut arriver par la suite, qui mettra ici, en fait, du temps à arriver, tout simplement. Ensuite, je vais vous partager également une troisième crypto-monnaie qui s'appelle Game, mais pas Virtual. Faut faire attention parce que des fois, il y a des crypto-monnaies qui s'appellent un petit peu pareil. Il y a une crypto-monnaie Game, je me rappelle que je suivais il y a très longtemps, qui s'appelle également toujours Game, mais du coup, mais là, c'est Game by Virtual, bien évidemment. Donc, crypto-monnaie qui, pareil, avait très, très bien baissé depuis le début de l'année 2025. OK, très bien, ça pas de souci. Ensuite, vous voyez, on a eu une structure haussière qui s'est manifestée ici. Du coup, qui a mis fin potentiellement à cette fameuse tendance baissière. Généralement, ce que vous allez remarquer à la fin d'une tendance baissière, c'est, une structure haussière en W. Comme on voit ici, vous voyez premier creux, deuxième creux, la neckline du W qui est ici, ensuite on break et OK. Donc les acheteurs se sont manifestés. En fait, ce W, c'est une première manifestation des acheteurs qui commencent à reprendre le dessus, en fait, tout simplement sur les vendeurs et c'est ce qu'on est en train, bien évidemment, vous voyez, là, de remarquer sur la crypto-monnaie Gain by Virtual. Du coup et là, on est potentiellement en train de se stabiliser, donc c'est pas mal. Après, je vous avoue que je suis pas très fan, de cette stabilisation. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que vous voyez déjà au niveau de la hausse, si on prend par rapport à ici, OK, non, tac, je vais prendre l'indicateur qui va bien. Mais par rapport à ici, vous voyez, on est déjà à un plus 166. Je trouve que c'est quand même un peu élevé. Moi, ce que j'aimerais bien voir cette crypto-monnaie, c'est qu'elle s'essouffle un peu, OK? Et qu'elle redescende vers des niveaux qui sont assez similaires à ça, où il y a eu le précédent en fait W là juste ici, pour bien se stabiliser et avoir un prix qui soit un peu plus intéressant à l'achat. Ouais, parce que je pense que cette stabilisation déjà a fait que commencer, hein, sur cette crypto-monnaie Game by Virtual. Et que voilà, on peut encore avoir quelques structures qui se forment, mais je pense pas que les achats vont se manifester un peu plus ici. Je pense que les vendeurs vont prendre un petit peu le contrôle de cette stabilisation et refaire faire descendre le prix un petit peu plus bas par là. En tout cas, c'est ce que je pense de mon côté, ce qui fait que, le prix d'achat, si cette stabilisation tient et dure, sera largement plus intéressant que d'acheter ici. Voilà, mais si ça coûte rien d'acheter ici, de racheter ici, bien évidemment, hein, pour en termes d'accumulation. Mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais. Voilà, c'est ce qui serait le mieux en tout cas pour moi, de par en tout cas mes conditions d'achat. Donc très intéressante, hein, sinon cette crypto-monnaie, vraiment pas mal, surtout que Virtual, bon, comme vous avez pu le voir, il a bien, bien augmenté, hein, depuis l'année dernière et pour l'instant, c'est pas dégueu. Ce qu'on voit même sur la crypto-monnaie Virtual, donc bon, ça me paraît très bien. Ensuite, je vais vous partager une dernière crypto-monnaie, que j'aime beaucoup, là vraiment ce qu'ils dessinent, je trouve sur cette crypto-monnaie, ça me plaît pas mal, c'est Legit. Donc voilà, c'est une crypto qui appartient, à l'écosystème Solana. Il y a rien de particulier sur cette crypto-monnaie. Donc pareil, vous voyez, moi, quand en fait, je vois beaucoup de crypto-monnaies, d'un narratif se comporter correctement, ça va me dire que, OK, je dois rechercher des crypto-monnaies qui sont un peu dans ce narratif, parce que ce sont des narratifs en hype. Il faut savoir que le narratif, ça compte beaucoup. Aujourd'hui, si vous avez une crypto-monnaie qui se comporte bien, qui se stabilise plutôt bien, par exemple, qui appartient au narratif des NFT, bah, en vrai, elle peut très bien se stabiliser, peut forcément peut-être avoir une présence acheteuse dessus. Bah, peut-être que derrière, vous allez pas forcément avoir de bons résultats dessus ou, le mouvement haussier ne va pas pour l'instant intervenir ou sera très, très petit. Parce qu'en fait, le narratif, il est pas en hype. On parle des NFT et c'est vrai que les NFT aujourd'hui, c'est pas en hype, en fait. Alors que si vous cherchez une crypto-monnaie qui est un peu pareil, mais, dans un narratif qui est en hype, par exemple, bah, là, les meme coins ou même l'IA, bah, là, derrière, vous avez plus de chances de se faire de l'argent dessus et vous avez plus de chances que cette hausse arrive un petit peu plus rapidement que la moyenne et surtout, vous avez plus de chances de faire une très bonne performance dessus au niveau du mouvement aussi. C'est-à-dire que le mouvement haussier sera performant, vous voyez? Et moi, c'est ce que j'aime bien en fait, rechercher comme type de crypto-monnaie. C'est pour ça, je regarde beaucoup le narratif. Je vous en parle quand même, mais c'est pas non plus la crypto-monnaie que je mettrai en avant par rapport à toutes celles que j'ai pu là, regarder. Mais je la trouve pas mal en termes de graphique. Bien évidemment, on va peut-être continuer à l'analyser, on verra au fur et à mesure des semaines, mais voilà, c'est quand même pas mal. Non, elle fait quand même partie de l'écosystème Solana qui, je le répète, hein, Solana s'est très bien comporté depuis la hausse du Bitcoin, qui est depuis le début de l'année 2023. Donc en vrai, c'est pas rien quand même. Voilà, on a quand même l'écosystème, Solana qui a un narratif intéressant où la majorité en plus des meme coins sortent sur l'écosystème Solana, même si ce n'est pas d'ailleurs pas tout. Voilà, on va pas se le cacher. Donc bon, c'est quand même pas dégueu. Voilà, on parle pas de n'importe quoi. Donc voilà, cette crypto-monnaie, comme je vous l'ai dit, se comporte plutôt bien. Le point bas est ici.
au niveau de cette crypto-monnaie. On a une bonne tendance haussière qui s'est matérialisée sur du court terme. OK, très bien. Là, on se stabilise, très bien également. Je pense qu'on peut former un W ici, mais pareil, le W, je le trouve un peu précoce. Je pense que ça va se stabiliser un petit peu comme ça, ou même j'attendrai qu'elle redescende un petit peu comme ça, un peu comme, en fait, Game by Virtual, vous voyez? Même si la hausse est un petit peu moins impressionnante et un petit peu moins, performante, du coup, il y a un peu moins de chemin à faire pour redescendre un peu vers ces niveaux. Mais je trouve que cette crypto-monnaie est en train de démarrer une stabilisation qui est plutôt propre. Moi, au niveau des yeux, là, sur le graphique, ça me paraît plutôt pas mal et ce qui fait que dans les semaines à venir, ça peut être quelque chose de très intéressant. Pourquoi pas sur un mois ou 2 au pire, hein, en termes de temporalité qui peut devenir vraiment très, très, très intéressant. Donc on va vraiment continuer à la surveiller. Sachez que toutes les crypto-monnaies que j'analyse à chaque fois dans les vidéos avec vous, une fois par semaine, je les re-regarde à chaque fois, hein, avant d'attaquer une nouvelle vidéo pour voir comment elles se comportent et si je dois pas vous en reparler. Donc si je vous reparle pas des crypto-monnaies que j'ai pu, parler donc la semaine dernière, par exemple, ou il y a 2 semaines, un mois et cetera, c'est parce que j'ai pas plus de trucs que ça à vous dire dessus ou c'est parce que peut-être qu'elles ne sont plus intéressantes également. Si ça redevient très intéressant, je vous en reparlerai quoi qu'il arrive, OK? Ah, c'est hyper important de le comprendre également. Voilà, donc c'en est tout pour cette fameuse liste de crypto-monnaies qui est très intéressante, donc n'hésitez pas à les ajouter à votre liste de surveillance parce que ça peut vraiment donner de bonnes choses dessus. Maintenant, attaquons cette dernière partie où je vais vous partager cette fameuse crypto-monnaie qui peut exploser dans les semaines à venir et même dans les mois à venir. Et cette crypto-monnaie, je vous l'ai déjà partagée. Je vous en ai partagé 2 pour l'instant, Jico la semaine dernière et même il y a 4 semaines. Donc voilà, je vous parle des 2 d'habitude parce qu'elles sont toujours très intéressantes. Et là, je vous parle de la crypto-monnaie WIF, donc Dog WIF Hat ici, si je le prononce bien du coup. J'ai commencé à vous en parler, donc c'était vers le 24 avril. Là, quasiment depuis cette date, on a fait, donc ouais, un plus 100 de rentabilité sur cette crypto-monnaie, donc ce qui est très, très bien. Voilà. Elle est en train de se stabiliser. Je vous avais dit également que WIF était, sous sa résistance. On le voyait ici avec la EMA 200, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo d'il y a 2 semaines parce que je crois que c'est dans celle d'il y a 2 semaines ou d'il y a 3 semaines que je vous parle de cette crypto-monnaie-là. Et j'en ai parlé un petit peu avant également. Bah, de toute manière, c'était vers, le 24 avril si je me trompe pas, donc regardez la vidéo du 24 avril du coup. Et ce qui fait que, on est vraiment sous résistance. Je vous l'avais dit qu'on allait potentiellement se stabiliser un petit peu ici parce qu'on avait une double résistance déjà. On avait la EMA 200 ici, qui est une grosse résistance quand on se trouve en dessous et qu'on tape dessus. Et ensuite, également, bon, ce fameux niveau-là de Fibonacci qu'on prend sur le dernier mouvement baissier en fait de ces crypto-monnaies où, on tape les 0,236. Généralement, les 0,236 de Fibonacci, c'est une bonne résistance. Ça n'empêche pas qu'on peut aller plus haut. La prochaine résistance, c'est 0,382 qui fait foi. Bah, le premier arrêt, mais du coup à l'envers, en mode résistance. Et effectivement, on va pouvoir peut-être y aller. Mais là, à voir comment on résout en fait cette stabilisation qu'on a ici. Tac, ici. Si on la résout en W, tac, 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 en gros comme ça, hop, OK, on y va, il y a pas de souci. Prochaine target, c'est ici. Par contre, si en l'occurrence, on la résout en M, c'est-à-dire on va revenir ici se stabiliser et là, on pourra peut-être y retourner, vous voyez? C'est tout. Voilà. Comment je vois la chose de mon côté. Est-ce que j'en achèterai ici du coup? Pas forcément du tout. Est-ce que j'en aurais acheté ici? Oui, totalement, hein, ça c'est sûr. Je vous en avais parlé, mais ici non. Pourquoi? Parce qu'on est sur un plus 100 de rentabilité et pour moi, on se trouve un petit peu haut au niveau de la stabilisation qu'on a encore ici, qu'on est en train de potentiellement démarrer. Moi, je pense que plutôt que WIF va démarrer sa stabilisation et que du coup, on va rebaisser un petit peu et peut-être pouvoir se positionner ici. Voilà, peut-être ou un petit peu plus bas, mais toujours en conservant en fait, vous voyez ce point bas qu'on a ici. Je vais, d'ailleurs le mettre juste ici. Tac, si je me trompe pas, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc le point bas ici, toujours en le conservant. Si on conserve pas ce point bas, si jamais on baisse, hein, on casse cette résolution, enfin cette stabilisation à la baisse, pour moi, je m'y intéresserai plus. Mais je pense quand même que ça fait partie des très bonnes crypto-monnaies qui peuvent bien se comporter. Vraiment WIF, je trouve. Voilà. À voir bien évidemment ce qu'il y a de passer dessus, mais si je serais pas positionné dessus, j'optimiserai mon prix d'achat et c'est pour ça que j'attendrai potentiellement, que la stabilisation se forme bel et bien. Là, on avait joué un rebond dessus quand là, je l'avais partagé ici, j'avais dit qu'on allait pouvoir jouer un rebond joué. Pour le coup, on arrive sur la résistance, donc maintenant, qui dit résistance au niveau du rebond dit, normalement potentielle baisse pour se restabiliser et donc potentiellement ensuite, bah, voilà, repartir sur un mouvement haussier, mais pas tout de suite. En tout cas, c'est ce que je pense sur, cette fameuse crypto-monnaie. Si vous voulez voir un petit peu, moi, comment je sélectionne mes crypto-monnaies, comment je les achète au bon moment et comment je les vends au bon moment, tout ce concept de stratégie d'investissement que j'ai moi de mon côté, pour vraiment gagner de l'argent, être rentable sur le marché des crypto-monnaies et ce qui me permet de générer des revenus complémentaires au bout d'un moment, eh bien, n'hésitez pas à regarder le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, c'est un atelier gratuit, vous vous inscrivez. Ça dure, 20 minutes la vidéo, vous verrez et je vous explique tout de A à Z, bien évidemment grossièrement. Si vous voulez aller plus loin sur la chose, en discuter
discuter avec moi, il y a pas de problème. On peut faire un appel ensemble, il y a 0 souci et puis on verra comment on peut adapter ça, par rapport à vos besoins aujourd'hui, par rapport à vos difficultés, par rapport à ce que vous voulez atteindre en termes d'objectifs et en fait, j'ai finirai un plan très honnêtement avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous souhaitez en savoir plus de votre côté. En tout cas, je pense que la semaine prochaine, on parlera d'un sujet très intéressant parce qu'il commence à, se montrer. Je trouve que personne n'en parle, c'est le sujet Ethereum et je vous parlerai de cette chose-là, vous verrez par rapport à ce qu'on voit sur Bitcoin et je vous dirai dans quel sentiment de marché on se trouve d'ailleurs par rapport à ça. Ce que les gens pensent d'Ethereum actuellement, ce que les gens pensent de Bitcoin actuellement, pourquoi ils ont tous faux sur, le sujet et ce qui va se passer ensuite et je vais vous dire clairement ce que je pense, de ce qui va se passer en fait sur cette année 2025 par rapport à l'instant T là actuellement, en vous parlant grossièrement en majorité bien évidemment d'Ethereum et surtout, vous verrez, de ce qui se passera sur les altcoins et même sur le Bitcoin. Bref, je vous en dis pas plus, ça sera la surprise donc abonnez-vous, activez la cloche sur cette prochaine vidéo qui sortira jeudi prochain. Vous verrez, vous serez très surpris de ce discours et vous verrez ça nulle part ailleurs, du coup, au niveau de mon avis. Bref, je vous souhaite en tout cas une excellente journée et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.